Guy-Ange Emmanuel. Né le 15 août 1995 à Abidjan, Suspect 95 fait partie de ces rappeurs qui ont donné un souffle nouveau au rap ivoirien. Reconnaissable à sa coupe particulière qu'il a abandonnée finalement, il est un expert du maniement de la langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons analyser 10 punchlines de son album Société Suspecte sorti le 9 mai 2023. L'exercice n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît parce que contrairement à ce que l'on pense, Suspect 95 n'utilise pas tant que ça des punchlines. Très bon élève de Youssoupha, il est adepte des rimes croisées, rimes plates ou tout simplement de longues tirades. Il arrive à capter également ses auditeurs grâce à sa maîtrise du storytelling. Mais bref, trêve de bavardage, on passe aux 10 punchlines légendaires de Suspect 95 édition Société Suspecte. Si à l'abattoir tu mets quelques rappeurs, tu vas voir les gens se tromper à la tabaski. Cette punchline issue du son Détournant, qui est le deuxième titre de la tracklist, a un commentaire acerbe sur le manque d'authenticité et la chair à canon de l'industrie du rap. Le tout enveloppé dans une comparaison choc et des références culturelles ivoiriennes. La phrase entière construit une métaphore filée où les rappeurs sont comparés à du bétail destiné à l'abattoir. C'est une image extrême, forte et dégradante, visant à souligner la déshumanisation et la superficialité qu'il perçoit chez certains MC. L'idée que des gens puissent se tromper entre un rappeur et un animal de sacrifice est le summum de l'ego trip, suggérant un manque total de substance ou d'individualité chez ces rappeurs. La punchline est imprégnée d'un humour noir typique de Suspect 95. L'idée que l'on puisse se tromper à ce point est sarcastique et vise à provoquer le rire à outrance. C'est une manière détournée et violente de dire que certains rappeurs n'ont aucune valeur, sont interchangeables ou sont prêts à tout pour le sacrifice de leur intégrité. Car il veut dire, c'est eux-mêmes les rappeurs qui se sacrifient. Au-delà de la provocation, c'est une critique acerbe du rap mainstream où des rappeurs qu'ils jugent médiocres et dépourvus de personnalité sont si peu distincts ou si dénués de talent que l'on pourrait les confondre avec de la simple chair, prête à être sacrifiée. Suspect 95 se positionne implicitement comme étant, lui, l'opposé de ces rappeurs sans identité. Cette punchline de Suspect 95 est une critique féroce de la superficialité dans le rap, utilisant une métaphore filée, choquante, rappeur égale bétail, et une référence culturelle ivoirienne, tabaski, pour créer un humour noir. Elle dénonce le manque d'authenticité et la subtilité de certains artistes. Par les fleurs du paradis revenus du fond des volcans des enfers, que tous ceux qui respirent s'arrêtent et se prosternent, voici qu'il entre en scène. Cette punchline issue du premier son de l'album, qui est le titre Intronisation, est une déclaration grandiose de l'unicité et de la puissance de l'artiste, utilisant un langage lyrique pour affirmer son impact sur son auditoire. La phrase est construite sur une forte antithèse et un oxymore saisissant. Les fleurs du paradis s'opposent aux volcans des enfers. C'est un choc des extrêmes qui crée une image puissante et énigmatique. Les fleurs du paradis évoquent la beauté, la pureté, la perfection, la rareté et le divin, symbole de sa période musicale où il était à son prime et enchaînait hit sur hit. Puis arrivent les volcans des enfers qui renvoient à la destruction, au chaos, au danger, à la souffrance et au mal, symbole de sa période où il a perdu sa femme et toutes les épreuves qu'il a traversées, aussi bouleversantes soient-elles. Mais l'idée que ces fleurs reviennent de ce lieu de destruction suggère une origine unique et miraculeuse, un pouvoir né de la capacité à transcender le mal ou à en extraire quelque chose de sublime. Cela peut symboliser l'art de Suspect 95, quelque chose de beau et exceptionnel qui puise son origine dans des expériences dures ou des réalités sombres. L'idée que quiconque respire, s'arrête et se prosterne est un symbole massif. Elle vise à souligner l'impact démesuré de l'artiste, la force irrésistible de sa musique ou de sa présence. C'est une manière lyrique de dire que sa musique force le respect absolu et l'admiration. Le verbe passé, au début, suivi de tous ceux qui respirent, s'arrêtent et se prosternent, confère à la punchline une tonalité de degré ou l'or quasi divin. Et cela se confirme car les termes paradis, enfer, prosterne sont fortement connotés religieusement. En les utilisant, Suspect 95 s'inscrit dans une dimension mystique, s'élevant au-dessus de la simple condition humaine. Cette punchline de Suspect 95 est une déclaration de puissance artistique et de singularité. Elle utilise une antithèse audacieuse, fleur du paradis revenue du fond des volcans des enfers, pour dépeindre une origine unique et transcendante de son art. L'hyperbole et l'imagerie religieuse renforcent l'idée d'un impact irrésistible, forçant le respect et la soumission de quiconque l'écoute. Tous les matins c'est la course, à comment mettre maman dans le confort. Donc c'est bien pour le texte, mais ouais le spot des autres tuyaux.
À la 8e place, issue du titre « Y'a la santé », cette punchline de Suspect 95 est une critique cinglante de l'opportunisme et des stratégies parfois douteuses employées pour financer la réussite dans le rap, tout en remettant en question la notion d'authenticité. Premièrement, la quête universelle. Chaque matin, c'est la course pour mettre maman dans le confort. Cette première partie établit un motif récurrent et valorisé dans le rap, la détermination à réussir financièrement pour prendre soin de sa famille, en particulier de sa mère. La course évoque l'effort acharné et la pression constante pour atteindre cet objectif. C'est un thème qui résonne avec un large public et qui confère une légitimité apparente à l'ambition de l'artiste. En deuxième, nous avons un méta-commentaire ironique. C'est bien pour le texte. Ici, Suspect 95 introduit une couche de méta-commentaire et d'ironie en affirmant que cette noble aspiration, mettre maman dans le confort, est bien pour le texte. Il suggère qu'elle est devenue une formule rhétorique prévisible, un cliché efficace pour les paroles de rap. Il pointe du doigt la possibilité que cette déclaration ne soit pas toujours le reflet d'une motivation profonde, mais plutôt d'une stratégie lyrique pour toucher le public ou justifier les moyens employés. Et enfin, à la dénonciation du système, mais où est le spot des audios? C'est la partie la plus percutante de la punchline et la nouvelle information sur le spot est essentielle. Le terme spot, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acte de nommer une personne influente comme Ezezotio dans une chanson pour pouvoir en retour avoir des gains financiers. Cette pratique est courante depuis un certain moment dans le milieu du rap, même si à la base c'était dans le coupé décalé et aussi souvent dans le zouglou. C'est-à-dire on mentionne des personnalités et tout simplement pour avoir un soutien financier ou de la promotion. Bref, ça devient quelque chose de vendable de dire le nom de quelqu'un dans une chanson. C'est une forme de sponsoring, de placement de produits humains, si on peut l'appeler ainsi. En demandant dans la punchline où est le spot des audios, Suspect 95 pose une question cinglante. Après avoir déclaré vouloir le confort de sa mère, qui est bien pour le texte, il sous-entend où est l'argent qui finance ce confort? Est-il le fruit du travail purement artistique ou de un de ces spots financés? Cette question crée une antithèse forte et une critique acerbe. D'un côté, l'image pieuse et dévouée du rappeur qui bosse pour sa maman. De l'autre côté, la réalité moins glamour du financement où l'artiste pourrait être amené à vendre des mentions dans ses textes pour obtenir des fonds. Suspect 95 dénonce ici l'opportunisme et la perte d'authenticité que peuvent impliquer ces pratiques. Il met en lumière le dilemme de l'artiste tiraillé entre l'image qu'il projette et les compromis financiers qu'il doit parfois faire pour mettre maman dans le confort. Il interroge la ligne entre l'art et le commerce et la pureté des motivations. Ce que je cherche, c'est une épouse, pas quelqu'un qui est toujours en boîte. Sinon j'allais marier Sardine ou bien tomate pâte. Ce titre, issu de Société Suspecte en featuring avec Youssoupha, est plein de punchlines assez fortes et assez engagées. Mais ici, c'est une punchline particulièrement ingénieuse et drôle de Suspect 95 qui excelle dans l'humour social et le jeu de mots. La première partie établit une claire antithèse entre ce que le rappeur cherche et ce qu'il rejette. Une épouse, entre quelqu'un toujours en boîte. Le terme épouse évoque la stabilité, la domesticité et les valeurs familiales, tandis que toujours en boîte décrit une personne qui fréquente assidûment les lieux de fête et de nuit, sous-entendant un certain manque de sérieux ou de disponibilité pour une relation stable. Le redoublement de boîte accentue la fréquence et l'excès de cette pratique. La chute de la punchline est le calembour magistral reposant sur l'expression en boîte. Dans le langage courant, être en boîte signifie sortir en boîte de nuit, faire la fête. Mais en boîte signifie aussi littéralement être en concert, en boîte de concert. C'est sur cette double signification que Suspect 95 construit son humour en déclarant « Sinon, j'allais marier Sardine ou bien tomate pâte ». Le rappeur opère une comparaison absurde et très forte. La sardine et la tomate pâte ou pâte de tomate sont des aliments de base très courants, abordables et omniprésents dans les foyers, en particulier ici en Côte d'Ivoire. La sardine et la tomate pâte sont aussi très abordables et accessibles à tous, si on peut le dire ainsi. L'humour naît de l'analogie: si quelqu'un est toujours en boîte, c'est-à-dire en club, alors autant épouser un produit qui est littéralement en boîte, c'est-à-dire en concert. Cela renvoie une image de banalité, de disponibilité excessive, voire de faible valeur pour la personne constamment en soirée. C'est une manière très acerbe de critiquer ce mode de vie. Cette punchline de Suspect 95 est un excellent exemple de son art du calembour. Elle utilise une antithèse claire entre l'épouse idéale et la fêtarde. Une comparaison absurde et forte. Sardine ou tomate pâte pour illustrer son propos. C'est une critique sociale teintée d'humour qui dénonce l'incompatibilité perçue entre un mode de vie festif excessif et la recherche de stabilité conjugale. Quand c'est ton tour, tu trouves que c'est rien de pas faire la queue, payer les concours. Mais quand le ministre va donner les postes à tous ses amis, tu seras en bout.
La punchline est construite sur une antithèse forte qui met en lumière l'hypocrisie des comportements. D'un côté, il y a l'individu qui, lorsqu'il est en position de force, n'hésite pas à contourner les règles, pas faire la queue, payer les concours. Il minimise les propres privilèges ou actes de corruption, pensant que c'est rien quand c'est à son avantage. De l'autre, ce même individu se révolte quand une autre forme de favoritisme se produit au niveau supérieur, c'est-à-dire le ministre qui distribue des postes à ses amis. Car cette fois, c'est à son détriment. Les actions sont mentionnées. Et tout ça sont des exemples clairs de clientélisme et de corruption à petite échelle. La pratique de pistons qui permettent d'obtenir un avantage injuste. Suspect 95 met en parallèle ses comportements individuels avec la corruption à grande échelle. Il suggère que le mécanisme est le même, l'utilisation illégitime de son pouvoir ou de son influence pour s'avantager ou avantager son sexe. L'expression « être en boule » est une locution populaire qui signifie être très en colère, furieux ou triste. Son utilisation ancre la punchline dans un langage accessible et renforce l'image de frustration et d'indignation. La phrase finale, c'est la même chose, et la conclusion cinglante de Suspect 95. Elle est concise mais d'une efficacité redoutable. Elle ne laisse aucune place à l'interprétation ou à l'excuse. Elle établit une équivalence morale entre les petites magouilles individuelles et la corruption systémique à l'État. Le rapport force l'auditeur à une introspection. Si tu critiques la corruption d'en haut, regarde comment tu agis à ton propre niveau. C'est un appel à la cohérence. En somme, cette punchline de Suspect 95 utilise une antithèse claire et une chute perçante. C'est la même chose. Pour dénoncer l'hypocrisie face aux inégalités et à la corruption, il établit une équivalence morale entre les petites entorses aux règles et le favoritisme à grande échelle, invitant l'auditeur à une réflexion sur sa propre complicité dans les travers de la société. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça me permet de toujours vous produire des contenus de qualité. Partagez également le lien de la vidéo sur Facebook, WhatsApp ou à vos amis dans les différents groupes et tout pour permettre à la vidéo de faire un maximum de vues et ainsi soutenir le travail. Et on ne sait jamais, en partageant la vidéo, peut-être l'artiste concerné verra la vidéo et donnera son avis personnel. La guerre, c'est un titre qui sample des chants de l'armée et cris de guerre pour motiver et encourager. Mais particulièrement, cette phrase est un manifeste de la mentalité du débrouillard extrême et du pragmatisme, typique du rap qui valorise l'action concrète face à l'adversité. La punchline débute par un constat sans appel. C'est dur partout, c'est les problèmes. Cette affirmation universelle est renforcée par la répétition implicite du c'est, anaphore ou figure d'insistance. Elle dépeint une réalité commune de difficultés et de défis auxquels chacun fait face. Il n'y a pas d'endroit épargné, pas de solution miracle facile. Le cœur de la punchline est un impératif direct. Lève-toi. C'est un appel à l'action, une incitation à se bouger, à prendre ses responsabilités et à faire face aux difficultés plutôt que de rester passif. Il sous-entend un besoin d'énergie, de courage et d'initiative. L'opposition est claire avec la fin de la phrase, au lieu de poster les problèmes. Le rappeur critique l'attitude consistant à se réfugier derrière de belles paroles, des citations d'inspiration ou des proverbes partagés sur les réseaux sociaux. Ces proverbes symbolisent une forme de passivité, de superficialité ou même de fausse sagesse. Suspect 95 suggère que la simplification de ces maximes, même si elles sont pleines de bon sens, ne résout rien. Elles ne remplacent pas l'effort concret et l'engagement personnel. C'est une dénonciation de la culture du paraître et du manque d'action réelle. Il y a une forme d'ironie. On peut partager des proverbes sur la résilience, mais si on ne se lève pas, ils sont inutiles. Cette punchline de Suspect 95 est un rappel direct à l'action et une critique acerbe de l'inaction par un constat frappant entre la dureté de la réalité et la superficialité des proverbes postés. Il exhorte à la prise d'initiative et au pragmatisme face aux problèmes, fidèle à sa dénonciation des faux semblants. On vérifie que la chasse d'eau fonctionne avant de chier chez les gens. Cette punchline de Suspect 95 est un excellent exemple de son style direct, cru et imagé pour véhiculer une leçon de vie ou une critique sociale. Elle utilise une métaphore scatologique pour parler de la prudence et de respect des lieux et des opportunités. La phrase entière fonctionne comme une métaphore filée basée sur un acte psychologique très basique et universel. Aller aux toilettes. Le choix de ce verbe cru qui est chier et de la scène des toilettes confère à la punchline un réalisme brutal et une familiarité qui la rendent d'autant plus percutante. Suspect 95 n'hésite pas à utiliser un langage direct pour un impact maximal. L'acte de vérifier que la chasse d'eau fonctionne avant de chier chez les gens est une leçon de prudence et d'anticipation. Cela signifie ne pas faire de dégâts irrémédiables chez autrui. La chasse d'eau qui ne fonctionne pas laisserait une trace indésirable et irrespectueuse. Mesurer les conséquences de ces actes avant d'agir ou encore avant de se lancer dans une entreprise ou prendre des
décisions importantes, surtout quand un impacte les autres ou un environnement qui nous appartient. Il faut savoir s'assurer d'avoir les moyens de gérer les suites. Éviter l'embarras ou la gêne. Personne ne veut se retrouver dans une situation embarrassante. La vérification préalable permet d'éviter un problème majeur et potentiellement honteux. Cette punchline s'applique à divers domaines de la vie. Respect des règles et des lieux, business et opportunités, comportement et réputation. Cette punchline de Super 95 utilise une métaphore scatologique percutante et un réalisme cru pour délivrer une leçon de prudence et d'anticipation. Elle exhorte à évaluer les conséquences de ses actes et à assurer de sa capacité à les gérer. Surtout quand il s'agit d'un cadre qui n'est pas le sien, afin d'éviter la situation embarrassante et préserver sa réputation. Dans ce titre, il nous met face aux dures réalités de la vie. Et celle-là est l'une des plus cruelles. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Si une jeune et belle demoiselle est en concurrence avec toi, tu as peu de chances d'avoir le poste que tu veux. Comme le dit Espoir 2000, elles ont toujours le dessus grâce à leur dessous. Il ne le dit pas pour décourager, mais pour en avoir conscience. Comme cela, le jour où tu te retrouveras dans cette situation, tu ne viendras pas à douter de tes compétences, mais sauras que l'un des facteurs de ton élimination ne vient pas de toi, mais plutôt d'un facteur extérieur qui n'est pas de ton propre ressort. J'ai choisi cette punchline parce que déjà, elle résonnait assez dans ma tête en écoutant ce morceau-là et parce que je trouve que c'est l'une des punchlines qui est le mieux dirigée pour le syndicat. Souvent j'essaie de suivre la tendance, mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance c'est moi. En deuxième place, on retrouve toujours une punchline issue du son Société Suspecte en featuring avec Youssoupha. Et dans cette punchline du Super 95, c'est une brillante affirmation de confiance en soi et d'originalité, doublée d'une autodérision audacieuse, pour ne pas dire astucieuse. L'amorce, souvent j'essaye de suivre la tendance, démarre sur une note d'autodérision. Le rappeur se présente d'abord comme quelqu'un qui cherche à s'adapter, à coller au mode, ce qui est une posture humble et presque commune. Cette fausse humilité met en place le contraste percutant de la révélation finale. L'expression « je tourne en rond » est quant à elle une métaphore qui illustre une quête vaine, un effort répétitif et sans issue. En voulant suivre les autres, l'artiste se perd, symbolisant le fait qu'il est inefficace de copier ou de s'aligner sur les voies qui ne sont pas les siennes. La chute, parce que j'oublie que la tendance c'est moi, est une affirmation puissante et sans équivoque d'autoproclamation. Le rappeur ne suit pas les tendances, il les crée. Il se positionne comme un précurseur, l'initiateur, la source d'inspiration. C'est une déclaration d'originalité et de leadership absolu dans son domaine. Cette déclaration est une hyperbole délibérée. Dire que l'on est la tendance est une exagération visant à souligner un niveau extrême de confiance en ses propres capacités et son influence. Cela véhicule une assurance inébranlable et un charisme certain. Bien que non explicitement énoncé, la punchline contient une critique implicite des artistes qui se contentent de suivre les modes. En affirmant sa propre position de créateur de tendance, Suspect 95 dévalorise indirectement ceux qui manquent d'innovation et d'audace. Cette punchline de Suspect 95 excelle par son jeu entre l'autodérision initiale et l'affirmation hyperbolique de sa propre influence. La métaphore du tourner en rond met en relief l'inefficacité de vouloir copier pour mieux révéler sa position de créateur de tendance. C'est une déclaration de confiance en soi brillante et impactante. Et j'ai choisi cette punchline issue du titre Pas Flottage en première position parce que selon moi, cette punchline Super 95 a un commentaire cinglant sur les inégalités de succès empreint de sarcasme et de dépit face à une apparente favorisation divine. La première partie, nous tous sont pris genoux par terre, décrit une pratique de prière humble, traditionnelle et sincère. Elle symbolise l'effort authentique, la patience et la dévotion de la majorité qui attendent leur tour avec modestie et respect, sans remettant à une force supérieure. Cette posture incarne la persévérance sans face, c'est-à-dire sans vouloir prendre de raccourcis. La question rhétorique, vous priez comment en position d'ATR, est le cœur ironique de la punchline. L'ATR ou appui tendu renversé est une figure de gymnastique acrobatique, notoirement difficile, spectaculaire et exigeante, en équilibre et en force. Elle est visuellement impressionnante. En associant cette position d'ATR à la prière de ceux qui ont réussi et sont considérés comme les enfants préférés de Dieu, Suspect 95 ne critique pas leur inauthenticité. Il exprime plutôt une forme d'amertume sarcastique. Il sous-entend une question rhétorique et amère. Comment se fait-il que nous qui prions humblement ne recevions pas les mêmes grâces que vous, dont la prière ou la manière de vie semble si complexe, voire ostentatoire et performative? La punchline met en lumière la contradiction apparente. Tandis que la majorité prie avec humilité et dévotion, ceux qui atteignent des sommets semblent faire par des voies plus compliquées ou visibles, suggérant une forme de faveur divine qui ne s'aligne
s'aligne pas sur la logique de l'effort traditionnel au-delà de la spiritualité. Super 95 délivre ici une critique sociale sur l'inégalité des chances et le favoritisme apparent. Il exprime la frustration de voir certains réussir de manière spectaculaire, presque miraculeuse, comme s'ils bénéficiaient d'une grâce spéciale liée à leur méthode, c'est-à-dire leur prière en ATR, tandis que la masse qui travaille et prie humblement reste dans la difficulté. Un commentaire acerbe sur la distribution perçue inéquitable de la fortune et des bénédictions. Cette punchline de Super 95 est une déclaration chargée de sarcasme sur la disparité des succès, en opposant l'humilité de la prière traditionnelle à la complexité et l'aspect performatif de la position d'ATR des réussissants. Il questionne avec une pointe d'amertume la logique derrière le favoritisme perçu dans l'obtention de la richesse et du statut social. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'album Société Suspecte de Suspect 95, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Et suggérez-moi d'autres titres ou albums à analyser dans les commentaires et je suivrai vos commentaires pour pouvoir faire les prochaines vidéos. En analysant ces punchlines, Suspect 95 se révèle être bien plus qu'un simple rappeur. Ces textes sont de véritables miroirs de la société ivoirienne, jonglant habilement entre le pragmatisme cru de la rue, une autodérision percutante et une critique sociale aiguisée. Il dénonce l'hypocrisie, les faux semblants ou les inégalités. Il le fait avec une intelligence rare, usant de jeux de mots et de références culturelles locales pour piquer là où ça fait mal, mais toujours avec une pointe d'humour noir. Son art ne se contente pas de divertir, il passe à la réflexion. Au final, Super 95 incarne une figure philosophique modèle, celle du critique lucide. Il observe le monde avec un œil acéré, non pas pour juger de haut, mais pour questionner les paradoxes de l'existence, la quête du succès, la complexité des relations humaines, nous invitons sans cesse à discerner l'authenticité derrière les masques sociaux.